fils. F1, FUV, depuis combien de temps on se connaît? C'est une bonne question. En réfléchissant un tout petit peu plus, je dirais 55 ans. 55 ans. 55 ans, c'est beaucoup. C'est énorme. Et à quelle occasion? Alors c'est énorme parce qu'on s'est rencontrés au lycée avec Raymond. Et lui était professionnel et moi j'étais élève. Et nous avions créé un radio club qu'on avait appelé Radio Grenouille. Et on travaillait à cette époque-là sur des ondes qui n'étaient pas des ondes radioamateurs, mais des petites ondes. Et on avait créé un récepteur, donc petites ondes, hein, et Raymond s'en souvient parfaitement bien. Et nous faisions de l'émission d'amateurs, donc sur ces fréquences particulières. Et si mes souvenirs sont bons, ça allait centre-ville. Oui, tout à fait. Et donc, qu'es-tu devenu après, professionnellement? Et on s'est un peu perdu de vue. Oui, alors après le lycée, j'ai passé des concours administratifs. Après, j'ai passé le concours d'ingénieur des travaux publics de l'État. Et je suis resté, j'ai fait pas mal de... donc je suis allé à Narbonne pendant 10 ans. Je suis revenu en Charente-Maritime. Je suis reparti dans les Deux-Sèvres comme chef de parc départemental et j'ai terminé comme directeur adjoint les 3 dernières années, donc de 2004 à 2007. Alors j'ai un souvenir que tu as connu sans doute, celui d'Alain Bougrain-Dubourg. Oui, c'est un sacré souvenir. On était pensionnaires ensemble et Alain donc, avait toujours cette passion pour les animaux. Et comme nous étions pensionnaires, nous étions on avait l'étude du soir, et cette étude du soir, il y avait des casiers derrière, et dans ces casiers, Alain élevait déjà des couleuvres et des vipérines. Donc son plaisir le soir, c'était de prendre une couleuvre ou une vipérine, de la mettre dans sa poche et de la faire courir sur le bureau de ses petits copains. Voilà, c'était les contacts que j'ai eus avec Alain Bougrain-Dubourg à cette époque. Et je crois même qu'il l'avait dans sa poche ou dans sa manche en réfectoire. Oui, tout à fait, même au réfectoire. Même au réfectoire, et il la sortait dans les vasques dehors pour lui faire prendre l'eau. Voilà. Voilà, c'est impeccable. Bon, on revient à ton parcours radioamateur. Tu as passé ta licence en quelle année? Je l'ai passé à Narbonne, j'étais juste parti, ça devait être en 77. 77. Voilà. Et alors tu es revenu ici, le club a été fondé en quelle année ici? Alors je suis revenu dans les années 84 et le club a été fondé 2 ans après, en 86, en 1986, Oui. à Périgny, après être allé rechercher un peu partout, dans toutes les villes alentours. Et c'est Périgny qui nous a accueillis en 1986, qui nous a proposé un local indépendant pour installer la station, pouvoir mettre des antennes dans le parc de la ville. Et donc nous avons eu un accueil très très chaleureux, mais au sein de la LPR, donc l'association de Périgny, qui fédère des sections déterminées. Il y a actuellement une vingtaine de sections. Et nous faisons partie toujours d'une des sections de la LPR. Donc en réalité, le Radio Club F6KAP, ce n'est pas une association. Alors ce n'est pas une association stricto sensus 1901, loi 1901, c'est une association, mais nous sommes une section de cette ALPR. D'accord. Alors pour cette brocante de Périgny, elle est organisée depuis combien de temps? Bonne question. C'est une bonne question, je dirais plus de 20 ans, 25 ans peut-être. Ah oui, quand même. Voilà. D'accord. Bon. Alors avec quelques difficultés, il faut le reconnaître, au niveau de la date. Oui, alors c'est un gros souci parce que nous avons le local gratuit, qui est le foyer rural, mais à cette période-là de l'hiver, il y a des clubs de bridge en particulier qui font des tournois régionaux et nationaux.
Et un club de brille, lorsqu'il organise un tournoi au plan national ou au plan régional, il y a toujours donc une première partie qui se passe avec sur 1 ou 2 week-ends, et ensuite ça reprend 1 ou 2 week-ends après. Donc le seul souci, c'est que nous avons toujours le dernier dimanche, le dernier week-end de janvier de disponible, et ça tombe malheureusement le jour du championnat de France de la CW, hein, donc de la télégraphie, hein, qui est organisé par le réseau des émetteurs français. D'accord, donc ça fait partie des difficultés particulières. Ça fait partie des difficultés particulières que l'on rencontre, et malheureusement on n'a pas le choix, parce que 3 dimanches avant, 3 dimanches après, c'est toujours pris, oui. Et on ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce qu'il y a des projets pour le Radio Club? Avec les scolaires par exemple? Oui, alors la difficulté, comme dans toute association en ce moment, c'est de trouver des adhérents, et de trouver des adhérents jeunes. Oui. La grosse difficulté, c'est que pour toucher les scolaires, il faut trouver quelque chose qui puisse les intéresser. Et le pôle d'intérêt n'est pas toujours évident. Donc on a prévu, pendant le mois donc, de juin qui arrive, des contacts sur tout le mois avec les scolaires du niveau CM1, CM2. De la ville de Périgny, puisqu'on en a un petit peu le contrôle, enfin, entre guillemets, mais nous avons la possibilité de rencontrer des instituteurs et de monter des coups avec eux. Donc l'idée, c'est d'abord de faire des démonstrations sur ce que l'on peut faire. Bon, l'une des démonstrations que l'on pourrait faire, mais on n'aura pas la possibilité de le faire cette année, c'est de pouvoir contacter la navette spatiale ou l'une navette spatiale. Bon, ça serait ça l'idéal, mais on va se contenter de faire des liaisons intercontinentales avec les jeunes pour leur montrer ce que l'on peut faire, et dans un deuxième temps les faire participer. C'est bien d'écouter, mais participer c'est encore mieux. Donc l'idée c'est de faire ce qu'on appelle des chasses au renard, c'est-à-dire des exercices de radiogoniométrie sportive qui permettent de retrouver un émetteur caché dans les parcs de Périgny. Nous avons la chance d'avoir un parc assez important sur lequel on pourrait mettre une balise, et la recherche de ces balises avec du matériel très spécialisé que l'on mettrait à disposition serait donc un plus extrêmement intéressant pour les enfants. D'accord. Dans un autre domaine, je sais que tu es responsable, en plus de ce Radio Club, tu es responsable d'un QSO départemental. Tu peux m'en dire plus? Oui. Oui. La date, les horaires, etc. D'accord. Donc on anime en Charente-Maritime ce qu'on appelle le QSO des Amis du 17. Il a été créé il y a une vingtaine d'années environ. Et donc nous avons des anciens qui se sont succédés, et ça fait 3-4 ans que j'ai pris la suite du dernier ancien qui nous a quittés malheureusement. C'était FFOD, donc de l'île d'Oléron. Et donc nous animons cette liaison tous les dimanches matins à 9h sur 3600, 3 ou 5, ça dépend s'il y a des perturbations ou pas sur ces fréquences. Ok, autre chose? Non, c'est délicat de vivre ou de survivre là qu'on est radio-amateur. La population devient vieillissante. Et la grosse difficulté, c'est comment trouver des adhérents, comment pouvoir former des licenciés. Et jusqu'à présent, nous avions un creuset qui était celui de la CIBI. Malheureusement, nous sommes en période de décroissance du cycle solaire. Donc la CIBI, il n'y a absolument aucune possibilité de contact. Donc c'est très difficile de les toucher. Et la deuxième piste, ce sont les enfants, les scolaires, en espérant qu'on pourra les sensibiliser avec peut-être des techniques numériques ou qui associent l'informatique. Voilà. Au niveau du bénévolat associatif? Au niveau du bénévolat, ça devient très très difficile pour trouver des responsables. C'est comme dans toutes les autres associations, c'est de plus en plus délicat. Un dernier mot? Oui.
Vas-y. Eh bien, merci de cette interview, mon cher Raymond. Ça fait 55 ans qu'on se connaît, ça fait 55 ans qu'on est amis, et je pense que ça fait partie de ces liens que l'on a avec le radioamateurisme. Si tous les gars du monde se réunissaient autour d'une table et se tendaient la main, on pourrait faire de grandes choses. Je te remercie. Je t'en prie. Bon alors explique-nous pour ma reine. Oh là là. Explique-nous pour Marraine, mais tu vas le diffuser quand? Parce qu'on n'a pas encore passé l'info officielle. C'est quand Marraine? Alors c'est quand le pas Marraine? Alors Marraine aura lieu le 30 juillet. Non, j'ai déjà passé l'info. Hein. Donc c'est toujours la même date. Ah, alors après. J'ai vu quand même ceux qui ont dit que oui, on avait raison en fin de compte, parce que maintenant ça y est, ça se dit, tout le monde est d'accord. Donc normalement, à le monde est d'accord. 99,99% de chance, Bien qu'il y en ça ait- sera à faut bien- Port-des-Barques. Port des Barques. Quelle date alors? Le 30 juillet, Donc toujours dans le département 17. voilà, à l'embouchure de la Charente, pas très loin de Marraine. Il y a une vingtaine de kilomètres, plus d'une demi-heure. Des petites routes. Mais bon, de Rochefort, c'est 15 Si tu vas en moto, c'est bon. De Alors, Rochefort, c'est 15 km. qu'est-ce qu'il y a comme salle? Alors, il y a une grande salle polyvalente. Oui. Avec Connu. tout ce qu'il faut, cuisine, bar et tout. Déjà connu du rêve. Qu'on a déjà utilisé pour des bourses de matériel d'occasion avec Radiophile. Et ce qui nous coinçait un peu, c'était le stationnement des camping-cars. Vu le nom de camping-carisme, maintenant, ça devient normal. Je comprends pas que les mecs achètent des camping-cars. Et donc, on aura un terrain, on aura le droit de stationner sur un terrain à côté de nous. Gratuitement. Réservé aux radioamateurs également. Ok. Alors, est-ce que tu as un autre scoop? Puisqu'on est parti dans les scoops. Non, mais je n'ai pas d'autre scoop pour le moment, si ce n'est qu'on renouvelle le Festival du Cerf-Volant, enfin notre participation au Festival du Cerf-Volant cette année, le week-end de Pâques. Oui. C'est fin mars, je ne sais plus la date exacte. Quelle date? Je ne sais plus, le week-end de Pâques. Les 3 jours du week-end de Pâques, c'est autour du 20 et quelques, la fin du mois. Comme l'an dernier. Fin mars. Que notre Assemblée Générale aura lieu le 10 avril, à Saint-Hilaire-d'Yves. Elle aura lieu quand? Le 10 avril. Mais vous avez bien eu une assemblée générale là. Non, mais là, c'était le Radio Club. Ah d'accord. Là, c'est Là, l'Assemblée Générale du Rap 17. d'accord. Très bien. Et qu'on aura d'autres plannings. On a la fête du Cerf-Volant Voilà, c'est ce que je voulais parler de ça. à Saint-Denis aussi le premier week-end d'août. Premier week-end. après Marraine. D'accord. Le week-end d'après-mari. Et entre les deux, ben, on a quelques activités. Et après, il y aura une madame. Et après, on aura l'île Madame en septembre. Donc fin juillet, Port des Barques. Marraine. Et premier week-end d'août, Saint-Denis-de-Léron. Saint-Denis-de-Léron. Comme autre animation dans le 17. Il y aura des activations pour la journée des moulins. Il y aura quelques activations à côté, mais on n'a pas encore tout décidé. Et l'île Madame, ça serait à quelle date? Premier week-end de septembre. Et le rocher que vous faisiez d'habitude, là? Alors, on n'a pas fixé la date, ça sera au mois de juin. Mois de juin. Mais comme il y a la journée nationale des moulins, comme il y a le championnat de France, THF, on veut faire en portable cette année au niveau de mon Radio Club, de F5 KLG. On n'a pas encore fixé la date du Rocher des Moulins. Il va falloir qu'on trouve un dimanche de libre. Et il y aura certainement dans l'île d'Oléron encore TM1IO. Depuis Chassiron, le phare de Chassiron et le FFF 775. D'accord. Enfin, il y aura plein de choses, c'est un suivre. Tu regardes sur le planning qui avait déjà été fait, qui a été fait un peu en commun avec, surtout avec F5 KLJ, le Rêve 17 et puis parce que moi on sait faire en Nice, il y a déjà pas mal de dates. Donc, Bon, je vous remercie.